Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Virche, c'est moi. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui. Alors, pour moi, on est mardi. Pour vous, je pense qu'il sera dimanche. Je pense. Je pense, hein. Pour moi, donc on est début de semaine, hein, on est que mardi matin. Donc, j'ai terminé mon diamond painting. Regardez comment il est beau. Franchement, j'en suis méga ravie, contente. Je ne sais même plus comment l'appeler. Je le trouve vraiment très beau. C'est rare que je suis comme ça. Alors, j'ai un diamant qui est là, mais je pense que c'était un diamant. Pourtant, je l'avais déjà bien brossé avant quand même, hein. Alors, je vais juste... J'ai jamais de diamants qui se sont sauvés, mais... Non, je vois pas. Je vois pas. Je vais le laisser de côté, mais je crois pas. Non, j'ai pas l'air d'avoir de diamant de volatilisé quelque part. Bon, donc on se réveille, j'en ai marre. Donc, c'était un DP que j'avais eu en partenariat avec la boutique, allez, ici vous voyez encore mieux, avec la boutique Outdoor Tide. Ce DP était au prix de 10 $. C'est un partenariat que j'avais reçu ou que j'avais eu en date du mois d'août de cette année. Et je l'ai commencé le 26 septembre. Et il a été très très vite à faire. Enfin, très très vite à faire. Entre-temps, pas oublier que je fais d'autres choses et que je suis pas mal occupée. Donc, et je l'ai terminé dimanche. Donc, on est le 10. Donc, dimanche 8. On est le 10. Hein. Nous sommes le 10. Donc, je l'ai terminé dimanche 8. Oh, tango! Désolée pour vos oreilles. Voilà, donc je l'ai terminé le 8. J'ai essayé de lui donner quelque chose, sinon je ne pourrais pas terminer cette vidéo. Voilà, donc, voilà, j'en suis pas sûre à 100% mon truc marche, mais bon, on va essayer. Donc, du coup, voilà. Rien à dire. Rien à dire. J'ai tout posé avec la pâte rose, hein, le pain de colle. J'ai rien à dire. Franchement, un régal. J'ai pas rencontré de problème particulier avec les diamants. J'ai vraiment rencontré aucun problème. Cette toile est juste magnifique. Ces deux petits gobelins là sont juste magnifiques. Les petits gobelins, les petits gnomes. Ces petits gnomes sont juste magnifiques. Donc, pour rappel, c'était un 40-40, mais il me semble, avec les petits bords. J'ai récupéré mon mètre. Il était hors de question qu'on continue de m'emprunter mon mètre. Donc oui, 40 sur 40 avec les bords. La toile fait en réel adjamanté. 33,7 sur 33,9. Voilà. Donc, c'était en diamant rond. Franchement, moi, je vais vous dire qu'une chose, foncez. Foncez. Les petits gnomes comme ça, dans une cuisine. Voilà, au niveau, vous savez, mis encadré au niveau du café. Si vous avez bien sûr un mur à cet endroit-là, un emplacement. Voilà, pour l'hiver en plus. Ouais, je trouve cette toile très très automnale, hivernale. Alors on va me dire, on boit du café toute l'année, hein.
Oui, on boit du café toute l'année, mais on met pas des chapeaux et des trucs comme ça toute l'année sur notre tête, hein. Il y a que les gnomes pour faire ça. Donc du coup, ouais, je la trouve, ouais, très automnale, hivernale, et ça m'a pas dérangé de la faire, avec, des températures atteignant, les, 26-27 degrés. Donc ouais, moi je la trouve vraiment, très, très, très jolie. Ouais. J'ai vraiment pas de mots parce que à part dire qu'elle est jolie, qu'elle m'a plu, que j'ai rencontré aucun problème, c'est une toile, il y a des toiles sur lesquelles je les trouve jolies, mais que, vraiment jolies même, que j'aime beaucoup, mais que je ne saurais pas où les mettre. Celle-ci, je pourrais tout à fait y trouver un emplacement dans ma cuisine. Donc, pour rappel, elle avait 22 couleurs. Et du coup, ça avait été mis dans des sachets ribambelle. Mais si vous vous rappelez, des sachets comme ceci. Donc moi, je vais vous montrer comment je fais. Alors pour les anciennes, bah, merci d'être passé, hein. Je sais que ça ne sert pas à grand chose, que vous regarderez la suite de la vidéo. Juste, si ça vous intéresse de voir ce qui me reste comme diamant. Sinon, vous savez tout à fait comment je procède. Donc, ce que je fais, c'est que ici, j'ai le 15. Moi, honnêtement, on roule à l'économie, les filles. Donc, je dis les filles parce que moi, j'ai pas de gaz sur ma chaîne. Donc, enfin, du moins, dans mes statistiques. Donc, du coup, le 15. Donc, le 15, c'est le G. Alors, le G, c'est le 900. Alors, je vais le remettre à l'endroit. Hein, excusez-moi, mais pour moi, ça sera mieux. Donc, le 15. Donc, le 15. Alors, le 15, c'est le G. Et vous voyez, je me le répertorie comme ça. C'est le 975. Donc, avec un marqueur 975, avec un marqueur permanent, mais je vais venir marquer dessus la référence 975. Je vais venir du coup tirer le 15. Alors, Virginie, avec une barquette, ça aurait été bien aussi. Hein. T'en penses quoi? Bah ouais, c'est pas plus mal avec une barquette. Ah, t'as fait tomber ce que je t'ai donné. Bah alors, comment on fait pour choisir tes courses, Tango? Ah bah oui, si tu fais tomber ta pub. Ah bah oui. Ah bah oui. Voilà. Hein, c'est quand même mieux avec une barquette, je trouve. Donc, hop, badaboum, le 15, on balle tout dedans. Et hop, alors, il y a des diamants qui n'ont rien à faire dedans, mais tant pis. J'en ai un ou deux. Voilà, un petit bout de scotch. On fait un petit trait ici. On va garder quand même la référence. Hop, un petit bout de scotch. Hop, ici en retour. Et vous voyez un petit peu. Voilà, comme ça, ça tient. Voilà, vous pouvez les ranger comme ça. Et vous avez votre référence DMC dessus. Et limite, vous vous souvenez de quelle toile ça vient en cas de problème quand c'est des sachets comme ceci. Voilà, bah écoutez, vous voyez, voilà ce qui reste. Allez, on va en faire un autre. Donc le 16. Alors le 16, c'est le F. Le F, c'est du 3024. 3024. Donc le F, c'est le G. Le F. 16. Voilà, on va regarder comme ça un petit peu ce qui reste comme diamant. Alors, il me semble que j'ai tout ouvert. Hein. Je vais quand même vérifier. Mais il me semble que tout sachet a été ouvert, même le dernier blanc. J'ai pas. Après, c'est normal. Hein, dedans, ils en mettent vraiment beaucoup dans ces sachets-là. Hein. Donc, le 14, bah, c'est bien. Comme ça, je vais peut-être pouvoir faire celui-ci complet. Alors, du coup, le 14, c'est le V. Le V, c'est 950. J'aurais dû le mettre un peu de l'autre côté plus près. Mais c'est pas grave. Bon, dedans, il y a des intrus. Mais tant pis, resteront les intrus.
Oh, bah allez. Non, non, j'ai pas de stylet, donc tant pis. Voilà. Ce qui reste. Alors, les intrus, c'était les intrus qui étaient dedans. Hein. Voilà. Mais c'est pas grave. Le jour où j'en ai besoin, si j'en ai besoin, je les enlève. Et puis, je pourrais les enlever maintenant. Hein, mais clairement, je... Alors, le gars pour les travaux est arrivé. Chez le voisin. J'ai déjà été appelée 2 fois. Voilà. Alors, 13. Hein. Allez, on va continuer avec le 13 pour dire de finir cette boîte. 13, donc c'est le B. Le B, c'est du 938. Alors, bah, écoutez, ici est matin, donc j'ai un petit gilet, mais c'est vrai que, bon, le matin et le soir, c'est tout le temps un petit peu plus frisqué. Mais alors, dans la journée, je vous assure qu'on est bien. Enfin, il fait bon. C'est juste même limite changement de température qui est un petit peu entre le matin et le soir pour les enfants à l'école. Ça doit vraiment pas être évident de se dire comment on les habille. Quoi. Matin, il faut limite mettre un sweat et un pantalon. À 11h30 midi, on pourrait leur mettre un short et un t-shirt. Et... Bon, moi, j'ai plus ce problème, mais voilà quoi. Alors, le 8, alors 8, c'est haut. Et le haut, c'est 779. Bon, il y a... Vous voyez, il reste à peu près ça, je pense, à peu près partout. Hein. On va peut-être aller dans le blanc. Je vais essayer de trouver le 22. On va regarder ce qui reste dans le blanc, parce que c'était quand même la couleur la plus dominante de la toile, je dirais. Donc, vous voyez, votre scotch. Donc, je vous avais expliqué pour cette toile-là, si vous n'aviez pas de washi, vous pouviez tout à fait venir mettre du scotch sur les contours. Regardez-moi, mon scotch est encore, hein, vous voyez. Bon, je vous avais montré, hein. Vous voyez, mon scotch n'a pas bougé, hein. Regardez, mon scotch est toujours là, hein. Vous voyez, le scotch est toujours resté là, hein. Je ne l'ai pas enlevé. Mais vous voyez, ça n'a pas bougé. Mon scotch n'a pas bougé. Donc, vous voyez, je vous avais donné la technique du scotch transparent pour les contours et ça vous permet de continuer à voir vos tables sans devoir aller de l'un à l'autre. Comme là, je suis en train de faire. Alors, je pourrais venir l'enlever, hein, mais voilà. Ensuite, j'avais expliqué comment faire les bandes. Si vous n'avez pas avec une feuille blanche, venir faire des bandes et venir la coller comme ça directement sur votre papier pour venir le couper. Et ensuite, on est vraiment à la fin sur la récup totale, toujours avec le scotch au final. Hein. Donc, le scotch est vraiment primordial. Alors, primordial, attention, on peut faire sans rien. Hein. Voilà, on peut juste tirer le papier comme ça. Mais moi, j'aime pas trop. Donc, comme quoi, le scotch est quand même primordial dans le DP, je vais dire. Enfin, hormis tout ce qui est matériel DP. Mais, le 22. Mais je trouve que le scotch est quand même vachement... voilà, on s'en sert quand même... On pourrait s'en servir beaucoup dans le DP si on n'avait pas de washi, au final. Si on n'avait pas de washi, voilà comment on pourrait s'en servir. Hein. Alors, 3865. Voilà ce qui reste en blanc. Vous voyez, la couleur dominante, à aucun moment, j'ai douté de ne pas en avoir assez. Parce que là, j'ai une grande barquette. Hein, c'est les grandes. Hein, celle qui fait ma main, là. Hein. Et voilà, elle est quasi pleine. Hein. Donc, on avait quand même de la réserve. À aucun moment, j'ai douté sur une couleur ou une autre. À aucun moment.
Vous verrez peut-être mieux même mis en sachet. Hop, 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 hop. Donc, comme vous savez, hein, je ne vais pas l'encoller avec vous. Ni enlever le... Voilà, parce que moi, je les enlève tout le temps une fois que c'est encollé. Et comme ça, je découpe directement. Voilà. J'enlève vraiment à la dernière minute. Et j'enlève tout le temps à la dernière minute. Je suis désolée, hein, je suis du coup tout le temps obligée de regarder mon téléphone. Ouais. Regardez. Vous voyez, à aucun moment, je pouvais douter de manquer de quoi que ce soit. Et je vous disais quoi, moi? Bah, je sais plus. À part vous dire, oh, tiens, ici. C'est peut-être ma faute. Ouais. Donc, j'en colle pas tout de suite. J'attends d'en avoir plusieurs pour les encoller. Et comme ça, je laisse tout sécher en même temps. Ça, je sors un bon coup pour tout. Tac, j'en ai 3-4 à faire. Et puis ensuite, une fois que c'est sec, je viens seulement enlever à ce moment-là mon washi ou mon scotch. Et comme ça, je brosse tout en même temps. Bah là, je l'ai déjà brossé une fois. Je le fais que pour les toiles qui vraiment tiennent pas bien, quoi. Hein. Après, pour les autres, je ne fais absolument pas ça. Je laisse... voilà. J'attends d'en avoir plusieurs. Comme ça, je fais tout en même temps. Et puis, je trouve que je suis beaucoup plus tranquille comme ça. 6. Alors, 6, c'est 524. Allez, je vais vous sortir une couleur. C'est peut-être une que j'ai d'ailleurs de sachet. Non, aïe, aïe, aïe. Ah bah tant pis, c'est lequel restera dans 2 sachets. Je vois que j'ai encore du stock non déballé. J'en ai un, je crois. Regardez. Ah, pas déballé, si. J'en ai pris une partie dedans, mais... Non, c'est le 1. Le 1. Alors, je vais tout de suite l'écrire avant de faire une catastrophe. Alors, le 1, c'est 225. Vous voyez, il m'en reste encore là-dedans que je me suis pas servi. J'avais rempli mon truc. Vous voyez, il me reste encore ça dedans. Et il me reste encore ça là-dedans. Vous voyez, franchement, le scotch, je vais peut-être le changer parce que bon, j'ai peur qu'il colle plus trop quand même. Bon, bref, vous avez compris que franchement, on n'a pas manqué de... on n'a vraiment pas manqué de diamants. Voilà, donc écoutez, vous avez compris un peu le principe. Ensuite, je reprends même l'emballage comme ils étaient dedans. Je viens les remettre dedans pour l'instant. Parce que, bah voilà, je ne trie pas forcément à chaque DP. Donc, vous voyez, je vais tout remettre comme ça. Une fois que c'est terminé, bah, si c'est pas rempli jusqu'au bout, hop, pareil, un bout de scotch. Je les mets de côté dans un placard. Et quand le jour où j'en colle, par exemple, mes 4-5 toiles, je sais que forcément, j'ai des diamants à ranger pour 5 toiles. Et du coup, là, ça vaut le coup de sortir le gros truc et de ranger. Alors, certes, ça prend un moment, mais je me dis, autant tout sortir une fois et le faire un bon coup, que sortir à chaque fois et se prendre la tête à chaque fois. Parce que moi, le rangement de ces diamants, ça me saoule. Donc, voilà, j'attends d'en avoir 4-5. Et puis, même des fois, on a des couleurs qui sont identiques d'une toile à une autre, et on regarde, c'est le même bain, ça me permet déjà de rassembler cela ensemble. Voilà comment je fais. Hein.
Donc, eh bien, écoutez, je vais finir en off, hein, puisque vous avez vu qu'il restait des diamants un peu dans tout. Vous avez vu comment je fonctionne. Je remercie du coup la boutique. Donc je vais vous le remonter une dernière fois. Donc la boutique Outdoor Dite, ou Outdoor Dite, ou Outdoor Dite, ou, enfin comme vous voulez. Pour sa confiance, pour cette jolie toile de qualité. Bon, bien sûr, c'est moi qui l'ai choisie. Hein. Ah oui, j'ai du goût, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas. Je plaisante. De très bonne qualité, elle est très épaisse, elle est vraiment top. Et je vous remercie, vous, mes chers abonnés, d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo et de m'avoir regardé. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt avec mes gnomes pour une nouvelle vidéo. Bye bye tout le monde.